Mon fils, je suis contente que tu sois... Pourquoi es-tu allé chez Magdalena et Rosario? Réponds-moi! Dis-moi pourquoi! Ah, Sully, ce restaurant est vraiment super, tu trouves pas? Oui, je suis en train de lire le menu et il propose des plats exquis. Je ne sais pas si je vais commander le filet mignon, le crabe ou le foie gras. Tout a l'air super bon. Moi, je prends le homard sans hésiter. Et toi, mon amour? Moi, un autre verre d'eau. Comment? Tu ne manges pas? Non. Quoi, mon amour, pourquoi? Non, parce que j'ai très soif et j'ai oublié de te dire, ma chérie, qu'avant de partir de la maison, ma mère m'a forcé à manger quelque chose. Mais soyez tranquille. Profitez. Mangez, il n'y a pas de problème. Bon, comme tu veux. Barbie, si tu veux, on peut commencer par du caviar. Ah, super, j'adore ça. Je suis là pour vous servir, monsieur Villalobos. Je l'espère bien, maître Martinez. Quel est votre problème avec la douane? Il s'agit d'une situation très délicate. Et je vous fais confiance pour régler ça. Mais un bon conseil, ne me lâchez pas. Qui t'a dit ça? C'est Griselda. Non! Je suis simplement allé chez elle et la femme qui t'a ouvert la porte hier m'a dit ton nom. Ne prends pas ce ton avec moi, Alessandro. N'oublie pas que je suis ta mère. N'essaie pas de nier que tu étais là-bas, maman. Tu te trompes. Je n'essaye pas du tout de nier. Et oui, je suis bien allée chez Magdalena et Rosario. Voilà pourquoi je vous ai appelé, maître. Je veux que vous sortiez ma fille de cette situation. Pourquoi a-t-elle été arrêtée? Elle n'a pas fait la déclaration du liquide qu'elle avait quand elle est entrée dans le pays. Plus de 10 000 $ qui m'étaient destinés dans une enveloppe. Mais vous pouvez justifier l'origine de cet argent? J'ai à ma disposition quelques factures. Maintenant, c'est à vous de faire en sorte que les autorités ne posent pas plus de questions. Merci pour le café. De rien, docteur. Bon, je crois que je vais y aller maintenant. Ah, mais où sont passés Rosario et Magdalena? Moi, je suis vraiment très inquiète. J'espère au moins que Pasquale aura appris quelque chose. Pensez-vous que la femme qui est venue rendre visite à Magdalena hier soit la mère d'Alessandro? C'était une femme très élégante. Et moi, elle m'a dit qu'elle était une bonne amie à elle. Ah. Peut-être que Cécile sait quelque chose parce qu'elle travaille pour cette femme. Oui, c'est vrai. Je vais l'appeler sur son portable. Il faut que je sache pourquoi Madame Regina est venue. Réponds-moi immédiatement. Qu'es-tu allé dire à Rosario? Je lui ai parlé de tout ce qui s'est passé entre Magdalena et toi à l'époque. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que j'estime que cette jeune femme avait le droit de savoir. Et si elle a ne serait-ce qu'un peu de dignité, elle ne continuera pas son histoire avec l'ex-fiancé de sa mère. Aurais-tu oublié que vous avez failli vous marier? Mais tu n'étais pas obligé de lui dire ça, maman. Je lui ai dit parce que j'ai écouté mon cœur. Je te préviens, j'espère, que tu ne lui as pas dit qu'elle était issue d'un viol. Non, mais ce n'est pas l'envie qui m'en manquait. Eh bien, il faut que tu saches, maman, que par ta faute, Magdalena et Rosario sont partis. Et tu peux me croire.
que je te jure que je remuerai ciel et terre pour les retrouver. Alessandro! Alessandro! T'es sûr que tu veux pas un peu de homard, Rodrigo? Non, merci. C'est vraiment dommage que ta mère t'ait forcé à manger avant de passer prendre Barbie. Tu ne sais pas ce que tu rates. Ce plat est délicieux. Le mien aussi. Et ce n'est pas si cher, hein? Qu'en penses-tu, Rodrigo? Eh bien, Je suis désolée, quelle idiote. Il est clair que les prix n'ont aucune importance pour un homme aussi riche que toi. Bien évidemment, Sully, voyons. Dis-moi, chérie, comment ça s'est passé hier à l'hôpital psychiatrique? T'as travaillé tard le soir? Tu as eu des cas intéressants? eh bien oui, figure-toi. Le cas d'une dangereuse psychopathe jalouse de la vie de sa meilleure amie. Ok, docteur, si vous avez des nouvelles d'Alessandro ou de n'importe qui, tenez-nous au courant, d'accord? Bien évidemment. En tout cas, je vous appellerai pour savoir si vous avez du nouveau. Ok. Oh, revoilà Pasquale. Alors, vous avez des nouvelles? Oui. La fleuriste m'a dit qu'elle avait vu Rosario sortir avec Magdalena dans son fauteuil roulant. Et le père Bernardo était là et il portait des valises. Oh, alors elles sont parties avec lui. Au moins, ça me tranquillise un petit peu. Ah oui. Mais où est-ce qu'elles ont pu aller, vous savez? Peut-être que le père Bernardo les a emmenés dans une sorte de résidence où on s'occupe des personnes malades. Oui, peut-être, mais si c'était le cas, Rosario nous aurait prévenu, non? Oui, parce que là, on dirait plutôt qu'elle cherchait à fuir quelque chose. Ou quelqu'un. Oui, Griselda. Je suis au courant que ma mère est partie voir Magdalena et Rosario. Je ne peux pas nier que je ne le savais pas. Votre mère me l'a dit avant votre retour. Mais elle n'avait aucun droit d'aller parler à Rosario de notre passé. Le pire, c'est que Magdalena n'est même pas capable de parler pour expliquer clairement à sa fille ce qui s'est réellement passé. Et c'est la seule à pouvoir lui dire que nos fiançailles étaient une erreur. Parce qu'elle n'était pas réellement amoureuse de moi, ni moi d'elle. Alessandro, ce n'est pas juste ce que votre mère a fait. Mais pardonnez-lui. Parce qu'elle croit qu'elle fait tout ça pour votre bien. Je t'en prie, Griselda, ne commence pas à la défendre. Ce que ma mère a fait est impardonnable. Oh, tu es excellente en coloriage, ma puce. Merci. Bon, Mathilde, je dois partir au travail. Tu t'occupes de Lenita, s'il te plaît, Oui, mon ami, ok? vas-y, ne t'inquiète pas. Je cesserai de m'inquiéter quand j'aurai des nouvelles de Magdalena et de Rosario. Je me demande ce qui a bien pu se passer. Tu ne trouves pas ça bizarre qu'elles aient disparu juste après la visite de cette femme inconnue si élégante et si hautaine? Cette femme qui porte le même nom que la mère d'Alessandro. Celle-là même, oui. À mon avis, la disparition de Rosario et Magdalena a sûrement un rapport avec la visite de cette femme, Mathilde. Tu peux prendre le reste de ta journée. Comment? Ne pose pas de questions. Va-t'en, je veux rester seule. Allez, du balai. Il y a un problème avec Cecilia, madame? Elle m'exaspère, comme tous les gens de votre classe d'ailleurs. Alessandro m'a dit que vous étiez allé voir Rosario chez elle. J'aurais dû me douter que les commérages vont bon train dans ce genre de quartier, et en plus avec ces gens-là. Mais ce n'est pas grave. Un jour, mon fils se rendra compte que j'ai fait tout ça pour son bien. Ou peut-être que vous vous rendrez compte que la vie amoureuse de votre fils ne regarde que lui. Ton avis ne m'intéresse pas. Va-t'en d'ici. Je Oh ne veux oui, plus mais te voir. Ne criez pas comme ça. Tais-toi et sors d'ici Oui, mais arrêtez immédiatement. de crier, voyons, madame. Je crie si j'en ai envie. Je suis chez moi. Oui. Espèce d'idiote. Bonjour Daniel. Cécile, je suis si content que tu répondes. Qu'est-ce qu'il y a? On peut discuter? Oui. J'allais justement partir du travail. J'ai un service à te demander, s'il te plaît. Oui, dites-moi. Votre addition. Oh, merci. Ça ne va pas, mon amour? J'espère qu'on n'a pas trop exagéré, Rodrigo. Non, pas du tout. Voilà ma fille.
Écoutez, les amis, je vous remercie sincèrement tous les deux pour votre invitation. Tout était délicieux. Et même si tu n'as pas beaucoup parlé, je me rends compte que je t'ai mal jugé. Et comment tu t'en es rendu compte, Silly? Personne ne ferait autant d'efforts pour te faire plaisir comme Rodrigo le fait. Il ne t'inviterait pas dans des endroits branchés comme celui-là si tu ne comptais pas beaucoup pour lui. Excusez-moi, monsieur. Oui, qu'y a-t-il? Je suis désolé, mais votre carte a été refusée. Enchanté, mademoiselle Esteban Martinez. Sylvia Villalobos. Enchantée également. Ma fille est aveugle, maître. C'est pourquoi elle ne vous a pas serré la main et elle ne savait pas combien d'argent il y avait. Il y a un problème, mon amour? C'est pas possible. Il y a un problème? Non, ce qu'il y a, c'est que j'ai laissé mes autres cartes dans ma veste. Et c'est justement une autre veste. Nous prenons aussi les espèces, monsieur. Ah, mais c'est impossible. Mes espèces sont aussi dans mon autre veste. Cécile, Salut. merci d'être venu. Je voulais te voir plus tôt, mais j'étais avec un patient. Non, c'est pas grave. Je comprends parfaitement. Ouah, dis-moi, tu es magnifique. Merci. Tu veux boire quelque chose? Non. Non, mais j'aimerais bien que vous m'expliquiez pourquoi Rosario et Madame Magdalena ont disparu. Écoutez-moi, jeune homme, je vous propose de vous laisser ma montre toute neuve et ces demoiselles restent ici avec vous le temps que je revienne pour vous payer. Qu'en dites-vous, hein? À quoi, mon amour? Mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Il est hilarant, n'est-ce pas? Plutôt. Oui. Ne t'inquiète pas, je vais payer. Non, c'est impossible. Il est hors de question, Barbie. Je ne veux pas du tout ça. On va croire que je... Que tu es pauvre? Non, que je profite. Oh non, non, t'as aucune raison de t'en faire pour ça, mon amour. Ça arrive à tout le monde d'oublier son portefeuille. Heureusement, j'ai toujours la carte que mon père m'a donnée. Et voilà, tenez, monsieur. Excusez-moi. Merci. Merci ma belle, je te promets que je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Non, mon amour, c'est pas la peine. C'est toujours toi qui m'invites. Cette fois-ci, c'est moi. Je n'aime pas ça. Enfin, Barbie. Ça ne se fait pas qu'une jeune femme invite un gentleman au restaurant, c'est évident. C'est pour ça que Rodrigo est si nerveux et même transpirant, n'est-ce pas, docteur? Je reviens tout de suite, excusez-moi, mademoiselle. Ah, Sully, le pauvre a tellement honte. Oh oui, le pauvre garçon. Écoute Nacho, si tu veux un bon conseil d'ami, je te suggère ce soir sans faute, regarde-moi, de rompre avec elle et de te trouver une copine plus de ton niveau. Du genre 5 $ par-ci, 1 $ par-là. Non. Il est trop tard pour revenir en arrière. Je suis peut-être pauvre, mais je l'adore. Et elle aussi, elle est folle de moi. Voilà ce qui s'est passé, Cécilia. Mon Dieu, mais je ne comprends pas ce que Madame Regina est venue faire chez Rosario. Elle la déteste vraiment, Daniel. Et toi, tu n'as entendu personne parler de ça chez eux? Non. Mais ça me paraît vraiment bizarre. Je ne comprends pas ce qu'Alessandro faisait là-bas, puisqu'il a rompu définitivement avec Rosario. Eh bien, apparemment, il a encore des sentiments pour elle. Comment le savez-vous? Il me l'a dit ce matin lui-même à l'hôpital. Quoi? Il est venu tôt ce matin pour rendre visite à Madame Magdalena. Il ne savait pas encore qu'elle était sortie. Tenez. Merci. Voici votre carte, mademoiselle. Merci beaucoup. Est-ce que ça va, mon amour? Non, en fait, je me sens très mal et j'ai très honte. Eh bien, moi, je suis heureuse. Car c'est la première fois que je résous un problème. Et qu'est-ce qu'Alessandro a dit d'autre? Il a également reconnu avoir fait une erreur en rejetant Rosario. Et il m'a aussi parlé du baiser de Priscilla, que c'était sa façon de le féliciter Et quoi d'autre? Eh bien, si Rosario le pardonne, il la demandera en mariage. Ah! Waouh! C'est une grande nouvelle! Ah!
Ah, j'aimerais qu'elle soit là pour entendre ça. Eh bien... Écoute, Cécile, j'ai un service à te demander. Hein? Si tu apprends où est Rosario, dis-le-moi tout de suite. Dis-le-moi avant qu'Alessandro ne l'apprenne. J'allais partir pour mes cours d'anglais et le père Bernardo est arrivé. Donc ça confirme bien qu'il est passé les prendre. Oui, peut-être que le père les a emmenés consulter un autre docteur qu'il connaît. Mais pourquoi les valises alors? Ça, c'est une très bonne question. Moi, il faut que je sache vite ce qui se passe. Et si elles sont parties définitivement, il faut que je trouve un autre locataire. N'essayez même pas, Pasquale, vous m'entendez? Oui, mais il faut bien que quelqu'un paye le loyer. Oui, mais on verra ça plus tard. Mathilde, Qu'y a-t-il? il y a du nouveau? Rien. Nous n'avons rien de nouveau, Caridad. Oh mon Dieu, où peuvent-elles être? Je ne vous remercierai jamais assez de donner une de vos chambres à ma mère. C'est le moins que je puisse faire, Rosario. Ta mère et toi nous avez toujours aidés. Vous pouvez rester aussi longtemps que vous le voudrez. Merci. Merci beaucoup, mère supérieure. Bon, je vais aller voir si votre chambre est prête, mon père. Excusez-moi. Je vous en prie. Eh bien, écoute, avant de revenir ici, j'ai appelé l'église. Et Jacinta m'a dit qu'elle n'avait toujours aucune nouvelle du père. Oh, mon ami, c'est vraiment inquiétant, là. Hein? Oui. Ah, je dois y aller. À demain. Merci de t'être occupée d'Elenita. Ah non, c'est un plaisir. Au revoir. Oh, ce qu'elle est jolie, cette robe! C'est pour une amie de Nacho. C'est sûrement sa petite amie. Oui, moi aussi je crois que c'est ça. Qu'est-ce que la chemise de Nacho fait ici? Ah, elle était dans la pile de vêtements que j'ai emmenée dans la bon? chambre. Oui. Bon, maintenant tu vas prendre ton bain pendant que je prépare le dîner, ok? Ok. Allez. Bonsoir, Caridad. Je peux entrer? Oui, ma chérie, bien sûr, entre. Oh, regarde-toi, tu es superbe dans cette robe, ma chérie. Dis donc, fais voir. Oh. Merci. Rosario, ma chérie, laissons un peu ta mère seule pour qu'elle puisse se reposer, tu veux bien? Viens, on va discuter un peu dehors, d'accord? D'accord, mon oncle. Repose-toi bien, maman. Personne ne viendra te déranger ici. Alors, vous n'avez encore aucune nouvelle? Non, ma chérie, non. Comment tu es au courant, toi? Daniel me l'a dit. Ah, oui. Bon, moi je vais rentrer. Mon papa doit être là et je vais lui raconter tout ce qui se passe en ce moment. Vas-y, ma chérie. Et c'est quoi cette robe, Caridad? Ah oui, c'est un cadeau que Nacho veut offrir à sa petite amie. C'est un très joli modèle, tu ne trouves pas? Cette couleur rose est superbe. J'espère que ça plaira à la jeune fille. Oui, j'espère. Cécile. Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Rien, Caridad. T'es amoureuse de mon fils, c'est ça? Oui. Mais lui ne me regarde même pas. À demain, Caridad. À demain. C'est quoi cette facture? Une facture de carte de crédit. C'est à Nacho. Oh, tout Jésus. 2400 $. Voilà, tout est réglé. J'ai présenté les factures et j'ai justifié l'origine de cet argent. Votre fille est libre. Parfait. Merci. Mais attention, dans une semaine, nous passerons en jugement, car il s'agit là d'une personne aveugle, mais je suis sûr que le juge comprendra la situation.
Toutes mes félicitations, maître. Vous avez fait de l'excellent travail. Et vous aurez votre récompense comme il se doit. Pour le moment, je vous invite à dîner. Ma grande, il faut qu'on parle, toi et moi. Mon oncle? Explique-moi. Pourquoi est-ce que tu as voulu t'enfuir, hein? Et qu'est-ce que Madame Regina t'a raconté exactement? Et dis-moi un peu, pourquoi tu ne veux plus jamais revoir Alessandro? S'il te plaît, Rosario, j'aimerais que tu me répondes. Pourquoi tu m'as demandé de te ramener ici avec ta mère? Qu'est-ce que Madame Regina a bien pu te dire pour que tu t'enfuis comme ça, d'un seul coup? Écoute, mon oncle, elle m'a dit qu'il valait mieux que l'on parte loin d'ici. Parce qu'Alessandro allait en vouloir à ma mère de ne m'avoir rien dit à propos de leur passé. Et elle est si fragile en ce moment que je ne voulais pas qu'une autre scène vienne aggraver son état. Je vois ce que tu veux dire. Elle m'a aussi dit que maman est tombée enceinte pour pouvoir se marier avec lui. Non, ça c'est faux. De toute façon, c'est horrible, mon oncle. Je dois accepter la vérité. Et j'ai envie de mourir. J'ai pris mon bain. J'ai fait quelque chose de mal? Hein? Quoi? Tu es fâchée contre moi? Non, 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 ma chérie, non. Pourquoi tu me demandes ça? Tu as l'air fâchée. C'est contre Nacho que je suis très fâchée. Je lui avais pourtant dit de ne jamais prendre de carte de crédit. Il va m'entendre. Quand il rentrera, il va m'entendre. Aïe. Maintenant, je comprends pourquoi ma mère voulait que je me sépare d'Alessandro. Et pourquoi elle disait que notre amour était impossible. C'est affreux, mon oncle. Écoute, chérie. Je veux que tu saches que ce qui est arrivé n'est ni de ta faute ni de la sienne. Mon oncle, pourquoi Dieu nous a-t-il fait ça à nous? Pourquoi m'a-t-il conduit vers Alessandro? Pourquoi a-t-il fait que nos chemins se croisent? Je ne sais pas. Je ne sais pas, Rosario. Mais il ne faut jamais oublier que le Seigneur sait parfaitement ce qu'il fait, crois-le. Non, mon oncle, non. Désolé, mais je ne peux pas croire ça. Rosario. Dieu a eu tort de nous réunir. C'était certain que rien de bon ne pouvait en sortir. Écoute, c'est vrai que ce n'est pas une situation très facile. Et je suis vraiment désolé que ta mère ne puisse pas parler pour te dire exactement comment les choses se sont passées. Mais quoi qu'il arrive, tu ne dois pas perdre la foi en Dieu, ma fille. Maintenant plus que jamais, tiens bon. Accroche-toi à lui et à ta foi. Mon amour, te voilà enfin. Comment ça s'est passé? Disons que maintenant j'ai Villa-Lobos dans la poche. Ah, et pourquoi tu dis ça? Parce qu'ils viennent me tester et que tout s'est bien déroulé. Vas-y, raconte, dis-moi. Au lieu de faire appel à l'un de ses avocats, il m'a appelé moi pour résoudre un problème que sa fille avait avec la douane. Elle a fait rentrer de l'argent sans le déclarer. Et comment tu as réussi à résoudre le problème? Facile. Villa-Lobos avait préparé une fausse facture pour prouver l'origine de cet argent. Et voilà. Ah, au fait, sa fille est aveugle. Aveugle? Aveugle. Donc elle ne savait pas quelle somme elle transportait. Heureusement, le dossier est clos et Monsieur Villa-Lobos mais alors très reconnaissant. On va devenir riches tous les deux, mon amour. Pour l'instant, il est très content de mon travail. Et moi, je suis très heureuse aussi. Je vais te préparer ton dîner. Non, ce n'est pas la peine. Villa-Lobos m'a invité à dîner. Ok, alors dans ce cas, allons dans la chambre pour que je te prouve combien je suis fière de toi. Mon oncle, comment peux-tu encore me demander de garder foi en Dieu, après toutes les épreuves qu'on a vécues? Et avec ce cauchemar que je suis en train de vivre? Ni toi ni Alessandro n'étiez conscients du passé qui vous unissait. Alors tu n'as aucune raison de t'en vouloir, ma grande.
La foi en Dieu est la force qui t'aidera à avancer. Mon oncle, c'est trop dur pour moi à accepter. Et là, tout l'amour que j'avais pour Alessandro s'est transformé en haine. Rosario. Il a été minable d'abandonner ma mère quand il a su qu'elle était enceinte de moi. Désolée, mais je pourrai jamais lui pardonner. Ce n'est vraiment pas bon de garder tant de haine dans ton cœur, crois-moi. Et ces sentiments finiront par te rendre très malheureuse. Dans ce cas, il faut que je l'oublie. J'ai besoin de rester seule. S'il te plaît, mon oncle, ne dis à personne que nous sommes ici. Et encore moins à Alessandro. Oh, Rosario, s'il te plaît, décroche, décroche. Amarte así, yendo en contra de tantos secretos, no importa muy poco. Será mejor besarte así. Oh mon Dieu, où est passée Rosario? La reverrai-je un jour, Seigneur? Maman, je suis là! C'est quoi cette robe? Ta maman te l'a apportée pour ta petite amie. Je veux dire, ton amie. Je t'interdis d'y toucher, gamine, ok? Ouh! Elle est trop belle. Où est ma mère? Elle prend un bain. Mais elle a dit qu'elle voulait te parler tout à l'heure. Ah, cette robe arrive pile poil au bon moment. Avec ce cadeau, je ferai oublier à Barbie le coût de l'addition qu'elle a dû payer. Et comme ça, je ne passerai plus pour un pauvre. Nacho! Maman, merci pour la robe. Tu es la meilleure. Regarde-moi ça. Comment as-tu osé demander une carte de crédit sans mon autorisation? Tu sais très bien que je suis totalement opposée à ce genre de choses. Griselda, il faut que je parle à Alessandro. Désolée, mademoiselle. Mais il est enfermé dans son bureau. Il ne veut pas être dérangé par des appels. Mais est-ce que tu lui as dit que j'étais malade? Tu lui as dit? Je lui ai dit. Et il a répondu qu'elle aille voir un médecin. Ah, espèce d'idiote! Ce n'est qu'un bel imbécile! Non, votre majesté, ne vous énervez pas. Non, mais vraiment, ce n'était pas le jour pour tomber malade, Maria. Mais avec ces fichues nausées, je n'arrive même pas à me lever. Non, calmez-vous, s'il vous plaît. Comment veux-tu que je me calme, Maria? Comment veux-tu que je me calme si je ne peux pas le voir? Je ne peux pas voir Alessandro, je ne peux pas l'appeler. Maria, je sens que la situation m'échappe une fois de plus. Ne désespérez pas. Alessandro finira par vous épouser, vous. Moi, je le sais. Il y a intérêt, Maria. Parce que s'il retourne avec Rosario, j'en mourrai. Mais il mourra avec moi, lui aussi. Non, 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 non. Non. Écoute, maman. Tu n'avais pas le droit d'ouvrir cette enveloppe. Elle était déjà ouverte. Écoute, maman, ce qui se passe... Tais-toi et écoute-moi. Ton père, que son âme repose en paix, il avait des dettes par-dessus la tête. Il a failli détruire sa vie et la nôtre avec. Et moi, je ne veux surtout pas que tu fasses la même chose que lui. Je ne suis pas comme lui. Mais tu en prends le même chemin, Nacho. Parce que je suis sûre que tout cet argent que tu as dépensé, c'était uniquement pour impressionner une fille qui te plaît. Et c'est aussi précisément ce qu'il a fait.
J'adore passer du temps avec toi. Plus de contraintes ni de pression. Tu es allé inscrire le petit à l'école? Oui. Et il a beaucoup pleuré quand tu es parti. Je lui ai dit que son papa devait aller travailler pour pouvoir lui acheter beaucoup de jouets. Oui, je vois. Tu sais, c'est la première fois depuis des années que je me sens aussi épanouie. Maintenant, au moins, je ne me sens plus coupable d'être une simple mère célibataire. Pourtant, avant, tu disais que c'était égal. Si j'acceptais la situation, c'était pour pouvoir rester avec toi. Mais j'ai toujours rêvé de devenir un jour ton épouse, l'honorable femme de Monsieur Martinez. Maman, je... Ni les bijoux, ni les vêtements de luxe que ton père achetait n'étaient pour moi. Je n'ai même pas profité des grands repas dans les meilleurs restaurants branchés, ni les nuits dans les plus grands hôtels de la ville, Nacho. Et tu tiens toujours à ce que je le pardonne malgré ce qu'il a fait? Ça fait partie du passé maintenant. Maintenant, je m'inquiète pour toi, et je ne veux pas que tu prennes le même chemin, mon fils. Écoute, maman, je sais que tu laisses ton orgueil et ta vanité prendre le dessus. Et pour cela, tu paieras un prix très élevé, Nacho. Alors s'il te plaît, mets immédiatement un terme à ces dépenses incontrôlées. Ou sinon, on n'aura plus assez d'argent pour payer le loyer. On devra s'enfuir d'ici et se cacher, comme Rosario et mon ami l'ont fait. Attends, maman. Rosario s'est enfui? Apparemment, oui. Mais pourquoi? Je ne sais pas. Et je ne sais pas non plus où elles sont. J'ai vraiment peine à croire que Rosario et Magdalena aient pu disparaître comme ça. Je sais, papa. Et tu dis que la mère de cet avocat était ici? Oui, et je suis sûre que c'est elle qui a persuadé Rosario de partir. Bon, mais dans ce cas-là, pourquoi? Pourquoi se cacherait-elle? Je ne comprends pas. Ouais, je ne sais pas. Demain, je verrai ce que je peux apprendre de Griselda et d'Alessandro lui-même. Je vous apporte un bon café bien chaud. Merci, Griselda. J'ai encore appelé Rosario chez elle, mais ça ne répond toujours pas. La pauvre fille a dû être complètement anéantie pour avoir disparu comme ça. Qu'allez-vous faire maintenant? Si je n'obtiens pas de nouvelles d'elle d'ici demain, je partirai à sa recherche, Griselda. Il faut absolument que je la retrouve. Oh, ma petite maman. J'aurais vraiment dû te faire confiance quand tu m'as dit que je devais quitter Alessandro. Je suis désolée de t'avoir désobéi. Je sais que tu essayais juste de m'éviter la situation dans laquelle je suis maintenant. Pardonne-moi, s'il te plaît. Pardonne-moi. Rien. Apparemment, l'appartement est toujours vide et elles n'ont pas dormi là hier soir. À mon avis, je crois qu'il vaut mieux qu'on arrête de s'affoler. Attendons encore quelques jours. Nous aurons peut-être des nouvelles d'elle d'ici là. Oui, au moins on sait qu'elles sont avec le père Bernardo. Écoutez-moi, dès que je me suis réveillée, j'ai appelé l'église. Mais Jacinta non plus n'avait encore aucune nouvelle. Toute cette histoire est vraiment bizarre. Oui, c'est bizarre et inquiétant. Qui est cette petite, Caridad? Viens, ma puce, viens, approche, je vais te présenter mes voisins, ma chérie, viens. Entrez. Bonjour. Bonjour, Mariana. Je vous apporte votre petit déjeuner. Vous n'auriez pas dû vous déranger. La mère supérieure m'a dit que votre maman était très malade. Je me suis dit que vous vouliez toujours rester auprès d'elle. Alors dites-moi si vous avez besoin de quelque chose. Je vous suis très reconnaissante. Voici Elenita. C'est la fille de Guillermo, qu'il repose en paix. Cela fait quelques jours maintenant qu'elle vit avec nous à la maison. Si vous habitez là à 3, je suis obligé de prévenir le propriétaire pour qu'il augmente votre loyer. Pasquale, ce n'est pas le moment pour ça. Hé, salut Elenita. Je m'appelle Cecilia. Mais tu peux m'appeler Cécie. Et moi, je m'appelle Vicente.
Je peux vous appeler Chente? Tu préfères Chente? Oui, c'était le nom de mon petit chien, mais il s'est perdu. Toi et moi, on se connaît déjà bien. Bonjour, jeune fille. Moi, c'est Roman. Et moi, c'est Juana. Lui, c'est Pasquale. Il ne fait pas attention à lui parce que c'est un vrai grincheux. Arrête un peu de nous critiquer, s'il te plaît. Mais je n'ai rien dit de mal. Ne t'en fais pas. Qu'est-il arrivé à ta mère? Elle a fait une attaque. Elle est paralysée et elle a perdu la parole. Je suis désolée. J'ai apporté avec nous tous ses médicaments et son ordonnance pour pouvoir les renouveler. Mais il va falloir que je contacte un docteur pour qu'il vienne ici. Eh bien, tous les dimanches, il y a un médecin volontaire qui vient ici. Je suis sûre qu'il s'occupera bien de votre maman si vous voulez. Je l'espère, oui. Parce que je crois bien qu'on va rester ici un bon bout de temps. Si no es de tu mano ya, yo no doy ni un paso. Bonjour, Cécile. Bonjour, maître. Maître Oui. Je suis contente que vous ne soyez pas parti. Il faut que je parle avec vous. C'est à propos de Rosario. Pas ici. Allons dans mon bureau. Oui. Maître, je suis désolée de vous poser la question, mais... C'est vrai qu'hier, votre mère est passée chez Rosario? Oui, Cécile. Tu as des nouvelles de Rosario? Non. Non, tout ce que je sais, c'est qu'elles sont parties de chez elle hier soir avec le père Bernardo. Mais je ne sais pas où, ni combien de temps, maître. Comment sais-tu qu'elles sont parties avec lui? Parce que des voisins les ont vus partir tous les trois avec des valises. Où se trouve son église? Vous savez, vous êtes allés à la fête foraine, vous vous souvenez? Ah oui, bien sûr. Merci. Dis, tu veux venir avec moi? J'aimerais bien, mais c'est que votre mère ne sait pas que je suis amie avec Rosario. Ah, oui, c'est vrai, tu as raison. Et ce ne serait pas vraiment bon pour elle qu'elle l'apprenne maintenant. Non. Bon, moi je vais y aller tout de suite, mais si jamais j'apprends quoi que ce soit, j'appellerai directement ici pour le dire à Griselda. Oui, allez-y. Merci beaucoup, Cécile. À plus tard, maître. Ok. Mais bonjour, mon chéri. Tu partais au travail? Oui, Priscilla, je suis très pressé. Mais ton taxi n'est pas encore là, alors tu veux que je te dépose? Je ne prends pas de taxi, je prends la voiture de ma mère. Mais si ma marraine en a besoin pour sortir, qu'est-ce qu'elle fera? Alors rends-moi un service, s'il te plaît. Oui, tout ce que tu veux, dis-moi. Occupe-toi de ma mère et moi je pars à la recherche de Rosario, ok? Merci. Vous verrez, bientôt nous allons pouvoir discuter toutes les deux, Madame Magdalena. Elle a l'air angoissée. Oui, c'est très dur pour elle en ce moment. C'est une période très difficile pour nous deux. Rosario, si jamais un jour vous avez besoin de parler à quelqu'un, vous pouvez compter sur moi. Je sais rester discrète. Merci, Mariana. C'est vrai que là, je ne peux pas parler à Cécile. Et puis j'ai réellement besoin d'une bonne amie en ce moment. Je n'en croyais pas mes yeux quand ils ont refusé ma carte de crédit au restaurant, Felipe. Tu es endetté jusqu'au cou, Nacho. Cette location de voiture a vraiment dû épuiser tout ton crédit. Ouais. Et pour couronner le tout, quand je suis rentré à la maison, ma mère avait découvert que j'avais une carte de crédit. Quoi? Comment elle l'a su? Qu'est-ce que tu crois? Elle est tombée sur la facture. Tu ne peux même pas imaginer la scène qu'elle m'a faite. Ah si, en fait, j'imagine très bien. Elle m'a même dit que mon père s'était beaucoup endetté lui aussi pour impressionner des femmes et ma mère est convaincue que je prends le même chemin. Elle a raison? Non, Felipe. En plus, je ne peux pas quitter Barbie maintenant. Je sens qu'elle va céder d'un moment à l'autre. Et en plus, Rosario n'est même pas là pour me surveiller. Et alors, où est-elle? Ça, c'est un mystère, Felipe. Ma marraine. Qu'est-ce qui se passe, Priscilla? Ce qui se passe, c'est que je suis tombée sur ton fils avant qu'il ne sorte de la maison. Et qu'est-ce qu'il a fait pour te mettre dans cet état? Il m'a blessée en plein cœur, ma reine. Il est parti, évidemment, à la recherche de Rosario. Bien. Écoute, ma chérie, il va falloir agir rapidement. Tu dois le reconquérir, avant que quiconque ne lui dise où elle se trouve et qu'elle lui parle de notre quiproquo. Quel quiproquo? De quoi tu parles, là?
Que lui as-tu dit pour être aussi sûre qu'elle ne voudra pas se réconcilier avec lui? En fait, franchement, moi, je ne lui ai rien dit du tout. Mais c'est elle qui s'est mis en tête que Alessandro est son père. Quoi? Maman, je te jure que je comprends tes inquiétudes et tes angoisses. Je sais que tu avais simplement honte de me dire qu'il t'avait mise enceinte avant le mariage. Et de nouveau, je te supplie de me pardonner. Non, ma fille, tu te trompes. Tu te trompes sur toute la ligne, ma chérie. Maintenant, c'est moi qui suis angoissée. Et j'ai honte, très honte, de savoir que je suis tombée amoureuse de mon propre père. Le même homme qui t'a fait autant souffrir et qui nous a abandonnés. Alessandro n'est pas ton père, Rosario. Ce n'est pas lui. Je ne comprendrai jamais pourquoi le destin m'a placée sur son chemin, maman. Je te promets qu'à partir de maintenant, je ne laisserai plus rien se mettre entre nous deux, maman. Je ne veux plus le revoir. Et je vais le sortir de mon cœur. Je suis vraiment désolée, maître, mais je n'ai encore aucune nouvelle du père Bernardo. Mais à mon avis, je ne vais pas tarder à en avoir, j'en suis sûre. Bon. Tenez, voici ma carte. Dès que le père revient ou dès que vous avez des nouvelles, s'il vous plaît, dites-lui de m'appeler à mon bureau ou qu'il m'appelle à la maison et qu'il demande Griselda. Malheureusement, j'ai perdu mon portable, mais dès que je l'aurai remplacé, je vous donnerai mon numéro. Très bien, très bien. Oh, un moment, ça doit être lui. Allô? Donc, ma reine, Rosario croit qu'Alessandro est son père. Oui. Et je t'assure que je n'ai rien dit du tout pour qu'elle pense cela, mais en fait, elle est arrivée à cela toute seule. Moi, je l'ai tout simplement laissée se perdre dans ses idées confuses. Eh bien, laisse-moi te dire que tu as bien fait, ma marraine. C'est génial! C'est la meilleure chose qui pouvait nous arriver, franchement! Oui, oui, c'est vrai, Priscilla, mais tu dois bien te douter de la suite, non? Quoi, ma reine? Sa mère peut recouvrer la parole à n'importe quel moment. Ou Alessandro peut la retrouver et lui raconter la vérité. Oui, je sais, c'est vrai. Donc tu dois te dépêcher, Priscilla. Et faire en sorte que mon fils t'épouse aussitôt que possible. Ah, c'est vous, Madame Caridad. J'ai cru que c'était le père Bernardo. Non, non, je n'ai encore aucune nouvelle. Oui. Dès que j'ai du nouveau, je vous appelle. À plus tard. Oh, je suis désolée, maître. Ok. S'il y a du nouveau, n'hésitez pas à m'appeler, s'il vous plaît. Je vous le promets. Merci beaucoup. Jacinta, il y a un autre homme ici qui cherche aussi le père Bernardo. Merci, José Maria.